Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. En ce début de saison de Ligue 1, la première journée de Ligue 1 vient de commencer, enfin elle va se terminer ce soir dimanche. Je vais vous présenter les records de la Ligue 1. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de liker si la vidéo vous plaît. Voilà les records de la Ligue 1 qui n'ont pas été battus et qui pourraient être battus cette année. Voilà, on va parler du record assez actuel et puis de records un petit peu plus anciens. Alors le premier record c'est 96, il est détenu par le PSG. Alors si vous voulez vous amuser à imaginer quel type de record ça peut être, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez avant que je l'annonce. Mais donc c'est lors de la saison 2015-2016, le PSG a fini tout simplement avec 96 points. Et c'est un record qui n'a jamais été battu. Le record précédent a été celui de l'Olympique lyonnais, mais Paris l'a battu en 2015-2016, 96 points sur une seule saison. C'est un record pour le championnat de France. Le second record, c'est 48, et c'est un record qui est en lien avec le nombre de points, toujours. Cette fois, c'est le nombre de points gagnés sur une saison par le Paris Saint-Germain, donc comme vous le voyez, à l'extérieur, et ce record est donc de 48 points. Pour vous donner une idée, 48 points, ça veut dire que le PSG a gagné, a gagné. Ça veut dire qu'il y a 16 victoires, c'est l'équivalent de 16 victoires. Après, ils n'ont pas forcément fait 16 victoires, mais c'est l'équivalent de 16 matchs gagnés. Toujours un record de points, mais ça c'est un record un petit peu particulier. On voit qu'il y a deux équipes, c'est Lyon et Paris. Eh bien c'est le plus grand écart qui a existé toujours en 2015 et 2016 entre le premier et le deuxième. Le premier cette saison était le Paris Saint-Germain, le second l'Olympique Lyonnais, et 31 points séparaient le premier, le Paris Saint-Germain, de son dauphin, l'Olympique Lyonnais. Donc ça aussi c'est un record qui n'a jamais été battu, et encore très récent. Autre record cette fois détenu par l'AS Monaco, c'est que Monaco a obtenu le plus de points à domicile en 2016-2017. Ils ont obtenu 52 points sur une saison à domicile. Autant dire qu'en 2016-2017, le stade Louis II était tout simplement une forteresse. Autre record cette fois, toujours détenu par le PSG en 2015-2016, le Paris Saint-Germain détenait 51 points à la trêve hivernale, c'est-à-dire la moitié du championnat. Ils avaient marqué 51 points. C'est un record toujours donc détenu par le PSG, 51 points en une demi-saison. Autre record cette fois, le record de victoire, c'est en 2015-2016 toujours, et également Monaco qui a le même record en 2015-2016. Les deux équipes ont gagné simplement 30 matchs en une saison. 30 matchs, c'est quand même énorme, ça veut dire que il y a 8 matchs sur lesquels ils ont laissé des points, c'est très très peu. C'était encore deux machines ces deux équipes, et je pense que ça va encore être des machines la saison prochaine. Autre record, cette fois, c'est détenu par l'AS Saint-Etienne, et c'est un record qui est un petit peu plus ancien, qui a été détenu en 1974-1975. L'AS Saint-Etienne est la seule équipe à avoir remporté ces 19 matchs à domicile sur une même saison. Ça veut dire que tous les adversaires en 74-75 qui se sont déplacés à Geoffroy Guichard ont perdu. Ils ont gagné tous leurs matchs à domicile, et ça c'est un sacré record avec une équipe de légende. Pour ceux qui connaissent, on se rappellera, Larquet, Platini, Battenet et de nombreux joueurs qui étaient dans cette équipe. Autre record, cette fois encore détenu par le PSG, c'est le plus grand total de victoires à l'extérieur, c'est 15. En 2015-2016, le Paris Saint-Germain a eu 15 victoires à l'extérieur. C'est un record détenu cette fois encore par le Paris Saint-Germain. Autre record, et cette fois encore détenu par l'AS Monaco, c'est Monaco qui a enregistré tout simplement 12 victoires en 2016-2017. Et aucun autre club a su faire mieux. Ça veut dire qu'ils ont fait 12 victoires d'affilée en fait. Ils ont fait 12 victoires d'affilée. L'AS Monaco en 2016-2017, je vais reprendre. En 2016-2017, l'AS Monaco a tout simplement enchaîné 12 victoires d'affilée. Et ça, personne n'a jamais fait mieux. 8 cette fois. Alors c'est un record qui a été obtenu par Lille. Donc très tôt, en 1936-1937, on parlait pas c'était l'Olympique de Lille, et l'Olympique de Lille en 1936-1937 a tout simplement remporté 8 matchs de championnat d'affilée. Ces 8 premiers matchs ont été gagnés par le club de Lille, un record qui n'a jusqu'alors jamais été battu, même par les grosses équipes qu'on connaît, l'Olympique lyonnais du début des années 2000, Paris Saint-Germain actuel.
Autre record, cette fois partagé par les deux frères ennemis, l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. C'est également un record avec le chiffre 8. Ce sont les deux seules équipes à avoir parvenu à remporter 8 matchs d'affilée à l'extérieur. Le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Marseille de 2008-2009 et le PSG de 2016-2017 ont remporté tout simplement 8 matchs d'affilée à l'extérieur. Un record pour la Ligue 1. 11, cette fois c'est un record, mais un record de différence de but. C'est la différence de but qui a existé, 1935-1936, lorsque Sochaux a affronté Valenciennes et l'a battu tout simplement 12-1. 12-1 à domicile. Et à l'extérieur, le plus grand écart qui a existé a été mis en place, donc ça c'est à domicile. 12-1, la victoire de Sochaux qui s'est donc imposée au Stade Bonal face à Valenciennes. C'est le plus grand écart de 11 buts. Et le plus grand écart qui a existé à l'extérieur, eh bien, c'est le Paris Saint-Germain qui en 2016 était parti battre 3 au Stade de l'Aube, 9-0. On peut dire que ce jour-là, 3 était au carré. Pour les plus matheux d'entre vous, vous aurez compris la petite référence. 83, c'est le PSG qui détient la meilleure différence de but sur une saison 2015-2016. La différence de but du Paris Saint-Germain était de plus 83, un record encore une fois. Maintenant, on va passer au record vis-à-vis des buts encaissés. C'est Saint-Etienne qui a encaissé seulement 4 buts en 2007-2008 à domicile. Seulement 4 buts, ça veut dire que Geoffroy Guichard était juste une forteresse. Seulement 4 buts ont été inscrits cette année-là dans le stade des Verts, dans le Chaudron. Autre record, et cette fois c'est le 7, le PSG n'a pris que 7 buts à l'extérieur lors de la saison 2015-2016, et ça, c'est aussi un record incroyable, encore détenu par le PSG. 19 est toujours un record détenu par le PSG. Le PSG n'a encaissé que 19 buts lors de la saison 2015-2016, c'est le plus faible total de l'histoire du championnat de France. Le PSG est décidément une machine à record, et ils vont peut-être en battre de nouveau cette saison. Cette fois, on arrive sur alors, vous ne connaissez certainement pas cet homme. Je vais vous le présenter. C'est Serge Masgenti. Et en fait, cet attaquant, qui était un attaquant de Valenciennes en 62-63, juste eu un record extraordinaire. Il a marqué lors des 13 premières journées de championnat. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Alors là, on le voit plus, vous pouvez voir des photos de lui en mode joueur. Il était très affûté et j'imagine très très bon et très physique, puisqu'il a marqué 13 buts lors des 13 premières journées de championnat. 32, et ça c'est le plus grand nombre de matchs d'affilée avec au moins un but marqué. Ça veut dire que durant 32 matchs consécutifs en 2016-2017, l'AS Monaco a au moins marqué un but. Et ça, c'est quand même extraordinaire. On dit que Louis II n'a pas d'ambiance. Par contre, là-bas, il y a des records qui se font. Et il y avait du but, en tout cas en 2016-2017. À chacun des 32 matchs qu'a enchaîné l'AS Monaco, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, eh bien, ils ont marqué au moins un but. 44, et les plus grands supporters marseillais reconnaîtront tout de suite cet homme, Josip Skoblar, qui a marqué en 70-71 44 buts. Et ça, c'est un record qui est encore d'actualité, malgré le fait que les Neymar et autres Zlatan soient passés dans notre championnat. Personne n'a jamais battu ce record de Skoblar, 44 buts inscrits. Cette fois, un club qui n'existe plus, le RC Paris. Le RC Paris a marqué en 1959-1960 51 buts à l'extérieur, et ça, c'est une performance unique que personne n'a jamais réitérée, même le PSG et l'Olympique Lyonnais des grandes années. 55, là, cette fois, aucun club n'est fiché. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est le plus grand nombre de buts marqués sur une journée. C'était la 5e journée de la saison 1949-1950, et tout simplement, eh bien, il y a eu 55 buts qui ont été marqués sur cette saison, en 9 matchs seulement, soit une moyenne de 6,1 buts par match. Autant dire que cette journée-là, fallait être devant sa télé, ou du moins dans les stades, parce qu'à mon avis, la télé n'était pas très répandue à l'époque, pour voir les buts, parce qu'il y en a eu beaucoup de buts. 70, c'est encore un record établi par le PSG, celui-ci date de la saison dernière. C'est le nombre de buts marqués à domicile. Et le Paris Saint-Germain a marqué 70 buts à domicile la saison dernière. Encore une fois, un record détenu par le club du Paris Saint-Germain. 118, en 1950 et 1960, le RC Paris a
a été très très bon et ils ont simplement inscrit 118 buts sur une seule saison et personne n'a jamais fait mieux, personne n'a réussi à battre ce record. En tout cas en France, ce record n'a jamais été battu, même le PSG, grand PSG dont on a parlé, n'a jamais battu ce record. 1334. Eh bien ça c'est en 1946-1947, au bout de la saison 1946-1947, avec seulement 20 clubs et toujours le système aller-retour, 1334 buts avaient été marqués, soit 3,51 buts en moyenne par match. Et ça, c'est un record qui n'a jamais été battu, et je pense qu'il ne sera jamais battu, ce record. 1334 buts sur une saison, c'est juste énorme. Et ça, c'est un record qui est détenu par le FC Nantes. Le FC Nantes est la seule équipe à n'avoir perdu qu'un seul match sur une saison. En 1994-1995, ils n'ont perdu qu'un seul match. De jeu à la Nantaise était à l'époque à son apogée. Et je me souviens, c'était un match qu'ils ont joué en décembre, proche de la trêve. Ils avaient perdu ce match-là. Je sais plus contre qui, c'était un match en plus en direct sur Canal+. Je me souviens très bien de cette ambiance. 32, toujours un record détenu par le FC Nantes, et toujours en 1994-1995, c'est la plus longue série d'invincibilité établie. Entre la première et la 32e journée, le FC Nantes ne s'est pas fait battre. Voilà. Donc ça, c'est juste aussi un record détenu par le FC Nantes, le jeu à la nantaise, qui a fait, bien qu'on l'a vu, ses preuves. 1. Et là, voilà, aucun club n'est resté invaincu sur une saison. Par contre, plusieurs n'ont perdu qu'une seule fois en déplacement. Donc ça, c'est à l'extérieur en fait. Si aucun club n'est resté invaincu toute une saison à l'extérieur, mais il y en a plusieurs qui n'ont perdu qu'une seule fois à l'extérieur sur une saison, et ces clubs, c'est Sochaux 1934-1935, mais aussi Saint-Étienne 1969-1970, Nantes 94-95, Marseille 2008-2009 et Paris 2015-2016. Tous ces clubs n'ont perdu qu'une seule fois à l'extérieur sur une saison, un record incroyable partagé par plusieurs équipes. 23, et ça c'est le nombre de clean sheets, c'est-à-dire de matchs sans encaisser le moindre but. Eh bien c'est le Paris Saint-Germain de 2012-2013 qui a eu ce record, donc c'était Sirigu dans les cages si je ne dis pas de bêtises, et 23 matchs sans encaisser le moindre but, record absolu pour le Paris Saint-Germain. Enfin, le dernier record, il appartient à un homme, Gaëtan Huard, et 1176, c'est le nombre de minutes durant lesquelles le portier à l'époque de Bordeaux, je sais pas si vous reconnaissez le maillot, le portier de Bordeaux n'a pas encaissé de but pendant 1176 minutes d'affilée, il n'a encaissé aucun but. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo sur les records de la Ligue 1, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aurez appris pas mal de choses, et puis je vous souhaite une bonne saison de Ligue 1, ou de Première Ligue, ou de Liga, selon ce que vous aimez regarder. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces records, et si vous aimez bien ce type de vidéo un petit peu instructive avec des stats sur la Ligue 1. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous espère vous retrouver très rapidement pour une prochaine vidéo. Si vous avez des vidéos ou des sujets que vous aimeriez qu'on aborde en particulier, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. J'ai hâte de vous retrouver pour la prochaine vidéo. Salut les amis, et n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo.